Bonjour à tous, bonjour, bonjour les amis. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore. Soyez les bienvenus, n'oubliez pas de liker, de partager. Vraiment, je suis content de vous retrouver. Je salue Florian, sois béni. Je salue Léa. Et sois béni. N'oubliez pas de liker, de partager vraiment. Il faut partager ce rendez-vous. On va prier, on va avoir un moment de prière ensemble. Je salue Samuel qui est là. Bonjour à toi. N'oublie pas de tapoter Samuel et de liker. Tracy, je te salue, toi qui es dans le secteur de Toulouse là-bas en Haute-Garonne. Sois béni. Mais ravi de te savoir au rendez-vous, Tracy. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Et je salue Audrey. Audrey, partage, like, fais venir des amis. Ne te fatigue pas de tapoter. Je salue Abena. Sois béni, mais toi aussi. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Je vous salue tous. Julien. Je ne t'ai pas oublié, salutations, mais salutations à ta maman aussi. Soyez vraiment bénis. Julien du côté de Paris, que le Seigneur soit avec toi. Imam, sois béni aussi. Je vous salue tous. Je salue également Jean, Joshua. Salutations à toi, sois béni. Viens avec tes potes, avec les frangins, les frangines et on va passer un bon moment en prière ensemble. Je salue aussi Sarah qui est en Eure-et-Loire. Qu'elle soit bénie vraiment. Je salue Marie-Michel à Montpellier. Sois bénie Camille, Emeline. Je vous salue vraiment du côté du Languedoc-Roussillon. Venez avec les amis. N'oubliez pas de tapoter et de liker. Je salue aussi le choriste Itamar, la choriste Stella Charez, servante de Dieu. Je vous salue. Je salue la sœur Alaine. Je salue la sœur Mercia. Également, ça ne sert pas de demander à monter. Nous allons prier. Donc, il faut patienter. La prière avant tout. Et donc, on va entrer dans notre rendez-vous du jour. Nous allons tous prier par la foi. Il y a toujours un problème quelque part dans cette vie sur terre, mais ne désespérez pas, ne vous découragez pas. Aujourd'hui, on va prier sur le thème « Tu n'échoueras pas ». Parce que peut-être que tu t'es réveillé avec une fatigue, une lourdeur spéciale qui t'emmène à avoir des pensées négatives, qui t'emmène à te décourager peut-être au travail ou à l'école. Non, tu réussiras dans tes examens, même si au début les notes n'ont pas été bonnes, mais je crois que, comme il est écrit dans la parole de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, tu n'échoueras pas à ta licence, tu n'échoueras pas à ton brevet, tu n'échoueras pas à ton baccalauréat. J'en suis sûr et certain. Donc, salut à tous, vraiment, Florian, Léa, et soyez bénis. Je salue les amis du côté de Rouen. Je vous embrasse, Audrey et les autres. Soyez bénis, tapotez, likez. Ne vous fatiguez pas. Sécurisez notre live. Faites tout de votre mieux pour inviter un maximum de personnes parce que ces gens-là ont peut-être des problèmes. Ces gens-là sont peut-être malades. Donc nous allons prier pour leur relèvement, pour leur guérison, pour leur réussite, oui, leur guérison, pour leurs emplois, pour leurs enfants, pour que les études marchent bien. Et nous parlons donc d'une prière basée sur une parole de Dieu. Et notre prière est intitulée « Tu n'échoueras pas ». Donc, like,
tapote, n'oublie pas d'inviter un maximum de personnes, le plus grand nombre possible pour que le Saint-Esprit leur fasse aussi du bien. Samuel, je ne te vois pas liker, tapoter, liker Léa, Tracy, Julien, que Dieu vous bénisse vraiment. Ne vous lassez pas d'inviter, de tapoter tout au long de ce beau moment que nous allons passer ensemble. Donc, notre prière est assise sur la parole de Dieu qui est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35 et au verset 8. Ésaïe, chapitre 35, verset 8. Et nous intitulons ce moment de prière « Tu n'échoueras pas ». Donc après cette prière, il y aura le beau temps, mais dans ta vie, dans la vie de tes proches, pour tes études, pour ton travail, pour ta formation, pour ton stage, pour ton foyer, pour ton ménage, pour ta relation, tout ira bien. Même dans tes projets, ça ira. L'essentiel, que tu fasses un petit effort de compréhension et que tu ne te relâches pas de tapoter, de liker. Je salue encore la sœur Mercia, la sœur Stella Charès du côté de Pontivy. Bien des choses à la sœur Alaine en région parisienne du côté de Villeneuve-Saint-Georges. Soyez bénis vraiment et soyez abondamment bénis. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Il est écrit: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, virgule, même les insensés, virgule, ne pourront s'égarer. En français simple, ça veut dire que si tu prends la décision de quitter la confusion, les ténèbres du péché, si tu prends la décision de vivre une vie éloignée de Dieu et que tu arrives dans le royaume de Dieu, la parole de Dieu dit que même si tu étais un imbécile, même si tu étais une insensée, même si tu étais une imbécile, tu ne pourras pas échouer. Tu ne pourras pas demeurer dans la maladie. Tu ne pourras pas t'égarer de la réussite. Impossible. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde ici. Et like, partage et tapote. Invite un maximum de personnes à venir s'abreuver de cette bonne nouvelle. Nous allons prier et que chacun puisse bien saisir la volonté du Saint-Esprit pour toi, pour moi, pour tes parents, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes études. La volonté est que tout aille bien, qu'il y ait la guérison, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix, la réconciliation, qu'il y ait l'amour véritable, authentique et non de l'hypocrisie, qu'il y ait la demande de pardon, mais aussi l'acceptation d'un pardon, si on reconnaît son tort. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on est extérieur à la vie divine et que l'on rejoint la vie divine, ça sera, Ésaïe 35, verset 8 dit, ça sera comme le jour et la nuit. Une grande différence. C'est-à-dire que si de l'autre côté tu avais échoué, quand tu nous rejoins dans le royaume de vérité et de l'amour, mais c'est la réussite. Ce qui n'avait pas marché de l'autre côté va maintenant marcher. Et dans le livre de l'Exode, un peuple avait été retenu dans l'esclavage. Et le Seigneur va leur promettre via Moïse que de là où vous allez sortir,
vous allez directement entrer dans un pays que j'ai préparé pour vous. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où vous n'aurez pas besoin de transpirer pour obtenir quelque chose. C'est un pays où vous n'aurez pas besoin de souffrir, de gémir pour avoir du résultat dans ce que vous allez faire. Vous ne serez plus jamais esclave. Et ce pays, c'est le royaume de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, la parole de Dieu déclare que tu passes des ténèbres à la lumière. Et dans cette lumière-là, même l'insensé ne peut pas s'égarer. Même l'insensé ne peut pas échouer. C'est ce qui nous est dit en Ésaïe chapitre 35, verset 8. Continue à liker, à sécuriser ce moment, à tapoter, à inviter des proches. Nous allons prier que personne ne manque à cette prière, que tout le monde puisse en être bénéficiaire parce que le Saint-Esprit est déterminé à ce que ton échec, tes larmes, tes doutes, ta peur, tes craintes, ton manque de réussite, à ce que ton divorce, ton célibat, les menaces sur ton couple, à ce que ton chômage et autres soient transformés aujourd'hui en réussite. N'aie pas peur des notes obtenues au premier trimestre. Le premier trimestre n'est que le début, ce n'est pas la fin. Et la parole de Dieu déclare en Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux, deux valent mieux qu'un. Mais ça veut dire, tu étais peut-être parti seul, et là maintenant tu vas partir avec le Saint-Esprit. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, et puis tu liras aussi Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Vaut mieux être accompagné de Dieu, vaut mieux la fin, c'est-à-dire avoir commencé par un mauvais résultat, par traverser une mauvaise situation, par être malade, et finir en beauté. C'est-à-dire avoir une guérison par la suite, que l'inverse. Et cette réussite est garantie si tu es avec le Saint-Esprit. À ce moment-là, vous êtes deux. Deux valent mieux qu'un. Et de l'autre côté, il est dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, essuie tes larmes aujourd'hui. Tout ce que tu avais perdu, il est dit que, une fois que tu vas accepter le Seigneur Jésus et lui confier tes soucis, il est dit que, Ésaïe 35, 8 dit que c'est la réussite. Les soucis sont transformés en joie. Une maman, lorsqu'elle met au monde un enfant, il est impossible qu'elle puisse, c'est-à-dire mettre sur pied le projet de mettre un enfant au monde avec l'ambition que cet enfant échoue dans la vie. C'est impossible. Une maman qui est mortelle, humaine, charnelle, ne peut pas planifier de mettre au monde un enfant avec l'ambition qu'il échoue dans la vie, avec l'ambition qu'il soit le dernier de la classe, avec l'ambition qu'il soit l'esclave des autres, avec l'ambition qu'il travaille toujours pour les autres, avec l'ambition qu'il soit à la queue au lieu d'être la tête. Ça n'existe pas. À combien plus forte raison un Dieu d'amour qui est venu se sacrifier déjà pour toi. Et par anticipation, il a préparé le terrain de ta réussite. Mais à condition de l'accepter, de l'inviter dans ta vie,
pour qu'il mette sur pied, pour qu'il rende visible par les yeux de tout le monde, en commençant par tes propres yeux, les belles choses qu'il avait prévues d'avance pour chacun de ses enfants. Nous allons maintenant prier. Tu n'échoueras pas. Même si tu avais perdu quelque chose, je te mets au défi. Je te mets au défi. Peu importe le domaine concerné dans ta vie, je te mets au défi, Florian. Je te mets au défi, Léa, Tracy, Audrey, Abena, Julien, Joshua, Samuel, Imam, Alain, Mercia. Je vous mets au défi. Sophie, Michel, Jean-Pierre, je vous mets tous au défi. Que ce qui n'avait pas marché, ou ce que vous allez entrevoir maintenant, ou ce que vous allez essayer d'arranger maintenant, va marcher. Toute personne malade ici, peu importe le nom de la maladie, va guérir aujourd'hui. Nous allons maintenant prier. Et j'espère que chacun a bien saisi la volonté de Dieu. Si une maman ne planifie recevoir un enfant dans sa vie que pour son bien, que pour qu'il soit la tête et non la queue, que pour qu'il soit en permanence guéri et non malade, pour qu'il puisse réussir dans les études, pour qu'il puisse avoir un bon job et non un job qui lui donne des rides, pour qu'il puisse toujours être devant et non derrière, eh bien, maman a pris ça chez Dieu. C'est la pensée divine qui est vivante dans un cœur maternel. Tu avais peut-être cru le contraire. Tu avais peut-être pensé que Dieu ne te voit pas. Tu avais peut-être cru qu'il t'a oublié. Et tu pensais peut-être que ce travail, tu l'avais définitivement perdu. Le Saint-Esprit est venu te dire aujourd'hui, non. Ce que tu penses avoir perdu, en fait, tu ne l'as pas perdu parce que ça n'avait pas encore commencé. Ça va commencer aujourd'hui. Nous allons maintenant prier. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, voici une belle opportunité. Très simple, juste quelques secondes pour l'inviter à venir non seulement faire le nettoyage dans ta vie, décorer d'une manière extraordinaire ta vie, la rendre vivante et pleine de résultats dans tous les domaines. C'est-à-dire que là, ce qui ne marchait pas va maintenant marcher. Là où tu avais peur, tu seras maintenant rassuré par la présence dans ta vie du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu iras dans un bureau, lorsque tu iras faire tes examens, lorsque tu iras à l'hôpital pour des check-ups, des vérifications et tout, tu ne seras pas seul. Il sera là avec toi pour te faire du bien, car il est vivant. Nous allons prier. Que chacun, peu importe le problème, peu importe la difficulté, ce que tu considères comme étant une montagne va disparaître aujourd'hui de ta vie. Et je te mets au défi. Je ne parle pas en vain, je te mets au défi. Que la montagne qui te fait peur, qui te donne des insomnies, la difficulté, les difficultés qui te chargent le visage de rides vont disparaître aujourd'hui. Là où tu avais reçu une réponse défavorable, tu vas avoir un appel pour une réponse favorable. Là où avant on refusait de t'embaucher, ils vont changer d'avis. C'est maintenant. C'est l'heure de vérité pour tout un chacun. La parole de Dieu, nous l'avons tous entendue.
sur la base de l'écriture Ésaïe chapitre 35 verset 8. Et maintenant le Saint-Esprit dit que puisque avec moi il n'y a pas d'échec, je ne suis pas un marchand. Il n'y a pas de condition particulière si ce n'est que m'inviter dans ta vie pour te faire du bien. Maintenant, comme le Saint-Esprit est un gentleman, il n'aime pas les lieux dégueulasses. Il n'aime pas la souillure. Il n'aime pas le péché. Il ne supporte pas l'alcool. Il ne supporte pas le tabac. Il ne supporte pas l'impudicité. Il ne supporte pas le mensonge. Il ne supporte pas ces choses-là. Il nous assure la réussite. Il nous assure la sortie des ténèbres, des échecs de la vie, mais à condition d'abord qu'on puisse assainir l'espace pour le recevoir. Et cet assainissement est très simple. En lui demandant de nous pardonner nos péchés et en prenant la décision de ne plus refaire ces choses-là qui ne sont pas bien pour Dieu. Ces choses-là qui sont, même si elles sont autorisées par la loi, comme l'homosexualité, comme la sodomie, toutes ces choses-là, par les lois des hommes. Mais chez Dieu, ça ne passe pas. Mais si tu es encore là-dedans, nous allons prier. Il va t'aider à sortir de là. Parce que là-bas, c'est une voie sans avenir. Et le Saint-Esprit te propose une voie d'excellence. Ouvre seulement ton cœur. Peu importe le problème, peu importe la faiblesse, même si c'est la masturbation, même si c'est le vol, l'escroquerie, les arnaques, ouvre seulement ton cœur. Dispose-le à changer et à marcher autrement. Nous allons faire une prière pleine de foi. Une fois qu'on a compris ce que Dieu veut, puisque la parole de Dieu dit que ce que Dieu veut, dans l'un des livres aux Thessaloniciens, que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est simple comme bonjour. C'est-à-dire, ne plus faire les mauvaises choses. Ne plus faire comme avant. Se saouler la gueule, tromper, mentir, abuser. Ne plus faire ces choses-là. Et marcher en harmonie avec Dieu, dans la crainte de Dieu et la justice, tous les jours de notre vie. Nous allons maintenant prier. Ouvre ton cœur, il est là. Il veut te faire du bien. La parole de Dieu déclare, en Matthieu chapitre 6, verset 8, que avant que tu n'ouvres ta bouche, Dieu sait quel est ton souci. Mais comme il le sait déjà, nous n'avons pas trop à perdre le temps sur le souci. On va plutôt aller parler d'abord de la condition à remplir, qui est celle de la décision de changer de vie. Nous prions maintenant. Invite encore d'autres frères et sœurs. Like, tapote. L'heure est grave là maintenant. Nous sommes tous attendus maintenant par la puissance de la résurrection de Christ pour ressusciter tout ce qui était mort, abîmé, courbé dans la vie d'une personne. Tu vas sortir de cette maladie. Tu n'échoueras pas. Ton nom ne figurera pas sur la liste des échoués à l'école. Ton nom ne figurera pas sur la liste des échoués aux examens à la fac. Ton nom ne figurera pas sur la liste de ceux qui ont échoué dans le mariage. Ton nom ne figurera pas sur la liste de ceux qui ont échoué dans la vie. Non. Reprends simplement après moi cette prière pleine de foi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Tu as dit que si je te confesse mes péchés et que je prends la décision de les abandonner et de marcher dans la justice,
tu peux venir dans ma vie. Je te demande donc le pardon pour tous les péchés de ma vie. Saint-Esprit, je crois maintenant que non seulement tu m'as pardonné, mais que je suis maintenant devenu l'un des habitants de la maison de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Un amour supérieur à l'amour d'une maman. Merci Seigneur. Saint-Esprit, tu connais le problème de tout un chacun ici. Tu connais les encombrants des vies des uns et des autres. Tu sais si c'est l'alcool. Tu sais si c'est le tabac. Tu sais si c'est le mensonge. Tu sais si c'est la fourberie. Tu sais si c'est le double langage. Tu sais si c'est l'hypocrisie. Tu sais si c'est deux poids, deux mesures. Tu connais toutes ces choses. Tu sais si c'est l'infidélité, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être avec les associés, peut-être dans le commerce. Tu connais toutes ces choses. Saint-Esprit, c'était la vie d'avant. Au nom de Jésus, que toute chose négative qui harcelait la vie d'une personne ici parte maintenant au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées, que toute voie dans laquelle on était lancé et qui s'est avérée être une voie de l'échec, que toutes ces choses, les pertes, les erreurs, les hésitations, les larmes, les redoublements, la maladie qui n'en finit pas, les nuits de persécution par les maris de nuit, par les femmes de nuit, par les démons, voulant toujours étrangler quelqu'un, cherchant à étouffer quelqu'un ici, au nom de Jésus, que toutes ces choses disparaissent aujourd'hui de vos vies. Que le sommeil soit désormais agréable. J'appelle la joie, la paix du Seigneur, la réussite au travail, la réussite dans tous les domaines, dans la vie d'une personne ici, au son de ma voix, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci les amis, on se retrouvera demain. Demain, on se retrouvera à 19 h demain, ça sera 19 h. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse tous. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez. Bonne journée, bonne soirée pour ceux qui sont là-haut. Il fait encore nuit. Salutations à vos proches de ma part. Et n'oubliez pas d'aller suivre les cours de l'école gratuite de la foi sur YouTube, Franck Cana TV. Ils vous feront du bien. Vous apprendrez beaucoup de choses. Vous grandirez en connaissance et la vie deviendra plus facile pour vous avec l'assistance du Saint-Esprit et qui se révèle toujours à chacun par la connaissance. Que Dieu vous bénisse. À demain, 19 h. Soyez bénis. Soyez bénis, que vos proches soient bénis, vos parents, vos amis. Je vous embrasse. À demain. Je vous embrasse à demain, 19 h. Au revoir.